Alors bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes le 8 octobre et nous allons répondre à plein d'interrogations qui nous ont dit c'est bien beau de faire une vidéo sur la récupération des rejets de l'aloe vera, mais comment On ne l'avait pas présenté en fait. Voilà. On ne l'avait pas présenté en tant que plante. Donc effectivement, nous on en fait pas mal, ça pousse bien. Alors on va vous faire part de notre expérience. Donc le pied mère, il y a toute une histoire. Nous recevons des groupes de seniors dans notre commune. Et une dame est arrivée avec un pot d'aloe vera avec plein de Il y a petits. déjà quelques années. Oh, il y a 3 ans. Ouais. Et on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Effectivement, on n'en fait pas trop la culture, mais on va s'y intéresser. Donc la maman est là. Et de la maman découlent tous ces bébés-là. Donc voilà, on vous explique un petit peu comment nous on fait. Donc déjà... Alors déjà peut-être de préciser, donc cette plante est de la famille des Aloacea. Et la famille, voire on dit aussi la famille des Liliacées. Alors c'est une plante originaire d'Afrique du Nord, des îles des Canaries. Et elle a été au cours des siècles après naturalisée sur la Côte d'Azur, tout le bassin méditerranéen. Voilà, bref, le bassin méditerranéen. Également aussi en Polynésie française et aux Antilles. Donc c'est vraiment déjà, on la trouve du coup un peu partout cette plante. Alors, la question de pas mal de gens c'est, moi elle pourrit, moi elle fait pas de rejet, que dois-je faire? C'est une plante, on ne peut plus simple. Oui, d'entretien. Pour nous, voilà. Ça nous paraît sain. Parce que finalement, ce qui pourra à la rigueur lui faire le plus de mal, c'est si vous voulez trop en prendre soin, c'est-à-dire trop l'arroser. Finalement, là il faut bien la laisser ressècher entre 2 arrosages. C'est une plante qui s'arrose très peu, puisque de toute façon déjà d'elle-même, on voit qu'elle est vraiment gorgée d'eau. Voilà. Ça. Et puis au niveau température, alors nous sommes à l'automne, nous arrivons à l'hiver. Il faut éviter quand même malgré tout de la mettre dans une pièce trop chauffée. Oui. Il faut qu'elle soit par contre la plus lumineuse possible. Elle a passé l'hiver à 0,1 degré. Le pied mère a passé parce qu'en fait plus vous allez la mettre dans une pièce chauffée, chaude et même à la rigueur s'il y a un manque de lumière, elle aura tout simplement tendance à s'étioler et elle va se fragiliser. Elle a besoin de lumière et de peu d'eau. Qu'elle se durcisse du coup. Voilà. Donc là on a prélevé de la maman, on a prélevé des petits dans une première plaque. Les petits, voilà ce qu'ils ont donné. La plaque d'à côté, c'est Thierry Suy. Donc vous voyez que ça pousse bien en plaque. Et puis dans ces alvéoles. Dans les alvéoles, voilà un pied avec plein. Alors justement, de rejet. Alors tu parles de rejet. Alors justement, certains internautes nous disent mais comment ça se fait que ma plante elle pousse, mais elle fait pas de rejet, feuille, mais elle ne fait aucun rejet. Là pourquoi elle a déjà fait des rejets, c'est qu'elle se trouve déjà à l'étroit. Oui. Ce qui veut dire que votre plante, votre aloe, si vous voulez avoir une plante et qui donne des petits, ne la rempotez pas dans un pot trop grand. C'est vraiment proportionnel à la plante. Plus le pot sera grand, plus elle se développera, mais elle ne fera pas de rejet. Alors qu'au contraire, si vous la mettez dans un pot relativement étroit, elle poussera également, mais là, par contre, vous êtes sûr d'avoir des rejets. Et puis alors, une fois, là, évidemment, elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. On va la passer dans un pot un peu plus grand. Oui. Ce qui a donné ça. Oui. Donc, elle va continuer à faire des rejets. Mais l'important, là, à maintenir, c'est l'hygrométrie idéale. Et c'est là où ça pêche, c'est que les gens ont tendance à trop l'arroser. C'est une plante qui, en période d'été, a besoin de 1 à 2 arrosages par semaine. Par mois? Par mois? Non, 1 ou 2 arrosages par semaine, mais à condition qu'on ait une température assez élevée. C'est-à-dire que si on a des 40 degrés, comme on a eu là. Voilà, d'accord, je comprends. Là, je parle de notre expérience à nous. Donc là, elles ont été arrosées 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'on avait une température de 40 degrés dans les serres. À la maison, ce n'est pas le cas. À moins qu'on ait encore une canicule. Dans ce cas-là, vous continuez à l'arroser 1 ou 2 fois par semaine. Mais par exemple, en hiver, nous, elle va tomber à 0, voire 1 degré, voire 2 degrés. Et là, ça sera 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, l'arrosage. Donc, c'est là où c'est assez compliqué. Donc là, on vous donne l'expérience de la serre. Mais pour la maison, effectivement, c'est compliqué à donner un ordre d'idée. 1 ou 2 fois par semaine semble beaucoup. Ouais.
Voilà. Donc, toi, tu partirais plutôt sur une fois par semaine ou une fois tous les... Je dirais même une fois toutes les 2 semaines, ça suffirait. Tout dépend de la température que nous allons avoir dans les appartements. Ouais. Donc, c'est là où nous aussi, on a des difficultés à vous faire passer le message. Bon, de toute manière, déjà, une chose est sûre, c'est ne maintenez surtout pas la terre humide. Laissez-la bien sécher quand même entre 2 arrosages. Hein. Mais voilà, l'expérience, nous, c'était 1 ou 2 fois par semaine en période, et puis une fois tous les... Alors, il y a aussi la question, donc finalement, là, nous sommes en région parisienne, mais évidemment, plus on va descendre vers le sud de la France, et plus finalement cette plante-là sera capable de passer justement... Les beaux jours dehors. Les beaux jours dehors. Et donc justement, j'en profite pour aussi bien préciser une chose, c'est qu'une jeune plante que vous avez divisée, multipliée comme cela, et que, imaginons que nous arrivions au printemps, ne la mettez pas subitement de l'intérieur et paf, je te mets dehors directement en plein soleil. Alors là, elle ne va pas apprécier parce que là, elle va tout simplement prendre un coup de soleil. C'est exactement comme nous, notre peau, si on s'expose au soleil sans précaution, on va se prendre un coup de soleil. Pour la plante, ce sera pareil. Et après, donc voilà, on la mettra d'abord plutôt de préférence à mi-ombre, et progressivement, voilà, plus on elle pourra va la rapprocher, plus elle va se durcir. De toute façon, on le verra. Hein. Oui. Ça se voit. Hein. De toute façon, quand la plante, quand le feuillage se durcit, on le voit. On voit que par rapport à celle-ci, qu'il y a de la bouteille, parce que celle-ci, elle est partie en plein soleil du jour au lendemain. C'est vraiment durci. Elle a eu du mal. Elle a fait la tête pendant 15 jours, 3 semaines. Et effectivement, après... elle s'est développée. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, oui, vous donnez des conseils en disant de les mettre en plein soleil. C'est pas une plante qui va en plein soleil. Enfin, l'aloe vera, par exemple, au Mexique, c'est des champs d'aloe vera qui sont en plein soleil. Forcément, ils n'ont pas été acclimatés, ils ne sont pas sortis de la serre directement en plein soleil. Voilà. Il y a toute une période d'acclimatation qu'il faut respecter. Ouais. Mais sinon, c'est une plante qui aime le soleil, qui aime le soleil. Alors voilà, c'est encore, on repart encore dans les subtilités, évidemment. Elle passe un soleil à 20 degrés et un soleil à 40 degrés comme on a eu, c'est pas la même chose. Elle résistera peut-être pas effectivement à un cagnard comme on a eu cette année. Donc vous voyez, les conseils, c'est un peu difficile parce qu'on peut vous les donner de l'expérience qu'on a vécue, nous. Nous, elle est partie en plein soleil. Mais on n'a pas eu 45 degrés ou 40 degrés comme on a eu. Voilà. Donc on a l'impression qu'on se répète, mais c'est assez important parce que toute la réussite de la plante réside dans l'entretien, dans l'arrosage. Et c'est ça qui est dur à faire passer. Alors, dans l'arrosage, et puis bien évidemment aussi dans quelles conditions la plante on va la mettre. Oui, dans le terreau. Alors, je veux dire par là, on en vient donc à ce rempotage, où là, pot de terre. Déjà, donc, je le dis et je le répète, l'avantage d'être planté dans un pot en terre cuite fera que l'humidité va beaucoup mieux se répartir que si c'était dans un pot plastique. Donc, on aura moins de risque d'excès d'arrosage, donc une meilleure maîtrise de l'arrosage. Alors, concernant le substrat, alors, certains diront, est-ce qu'on peut utiliser du terreau cactus, du mélange cactus ? Oh, pas la peine. Ce que je reproche un peu avec le mélange cactus, très souvent, le mélange qu'on trouve dans le commerce, c'est tellement sablonneux que finalement, on arrose, hop, l'eau s'en va tout de suite, ça coule. Et finalement, le meilleur substrat que l'on pourrait préconiser, c'est d'acheter un bon terreau universel, du type fertiligène, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme marque, Truffaut, enfin bref, achetez vraiment un terreau vraiment de qualité. N'achetez pas vraiment le prix discount le plus bas, où là vous allez vraiment vous retrouver avec un terreau vraiment de mauvaise qualité. Voilà. Et donc ce mélange, on va du coup l'améliorer quand même avec du sable. Alors c'est une plante qui a besoin d'être empotée tous les 2 ou 3 ans, c'est tout. Comme on a dit, elle a besoin d'être à l'étroit. Donc on ne se casse pas la tête pour... C'est une plante... alors, l'importance du pot aussi, c'est que le pot en terre cuite l'empêchera de basculer. Parce que c'est une plante qui est lourde. On ne s'est pas amusé à la peser, mais c'est une plante qui est lourde. Bah oui, elle se gorge d'eau, donc... Et elle peut avoir une envergure d'1 mètre de haut, 1 mètre de large. Donc c'est vraiment la belle bête. D'ailleurs, celle-ci, elle est drôlement lourde, le pied mère, elle est drôlement lourde à porter. Donc, encore une fois, l'avantage du pot de terre, c'est une meilleure stabilité. Alors, on va prendre le premier que nous avions pris tout à l'heure.
Alors là, soit vous en profitez pour enlever les rejets. Rediriger, garder que son pied mère, ou pourquoi pas laisser les jeunes pieds, les jeunes pousses. On va laisser les jeunes pousses. Donc là, évidemment, j'ai mis dans le fond du pot un tesson, un morceau de peau cassé. Hein. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant avec le substrat. Toujours, moi, je suis toujours avec ma difficulté pour l'arrosage. Tu as dit de prendre un terreau, enfin le terreau cactus, c'est un terreau un peu trop sableux. Et là aussi, s'il est trop sableux, eh bien... pour l'arrosage, la difficulté sera de savoir quand arroser. On n'arrosera pas de la même manière que si on a un terreau qui est un petit peu fibreux comme on a là. Oui. Donc de toute façon, il ne faut pas se cacher. L'arrosage, c'est le poste le plus difficile à gérer dans l'horticulture. Vrai ou pas vrai? Vrai. Voilà. Donc ça, c'est une plante qui a un excellent exercice pour savoir comment et quand l'arroser. Surtout qu'elle nous donne quand même un indicatif, c'est que quand elle manque d'eau, elle a tendance à devenir un petit peu grise. Elle fait ça aussi quand elle a un excès d'eau. Mais quand vous voyez que sa feuille commence à être un petit peu grisâtre, voilà, on voit une feuille bien verte et on voit une feuille un peu jaune. Posez-vous la question, c'est pas en nous demandant, oui, qu'est-ce que je fais, ma feuille est grise, regardez, c'est soit vous avez un excès d'eau, là, vous le voyez tout de suite. Là, par exemple, vous voyez bien que notre terreau est super humide. C'est soit c'est trop sec. Alors, regardez votre plante, touchez la terre et faites le diagnostic. Un excès d'arrosage, de toute manière, on aura tendance à avoir carrément des taches brunes aussi. Mais c'est vrai que nous, les débuts, là, en serre, j'avais des soucis avec cette feuille qui devenait un peu grise. Et je me suis rendu compte que certaines manquaient d'eau. Voilà. Et puis d'autres avaient trop d'eau. Okay. Donc tout ça, c'est des petites astuces qu'on a parce qu'on en fait pas mal. Alors, pour répondre aussi à une question de Laurent, qui nous posait la question concernant les pots en terre cuite et si j'utilise un pot verni. Est-ce que c'est bien ou pas? Alors effectivement, nous trouvons dans le commerce des pots vernis, mais qui sont vernis que de l'extérieur. Du coup, finalement, on va se retrouver dans les mêmes conditions que si nous avions un pot comme ça, quasiment les mêmes conditions, dans la mesure où l'intérieur du pot est encore poreux. Donc finalement, quelque chose près, ça sera la même chose que ça. Par contre, nous trouvons aussi dans le commerce des pots vernis, mais vraiment aussi bien vernis de l'extérieur que de l'intérieur. Et dans ce cas-là, avec ces pots vernis, vous pouvez quand même planter vos plantes dedans, bien évidemment, mais à ce moment-là, on va se retrouver exactement dans les mêmes conditions que si nous avions un pot en plastique. Alors, donc, l'importance, et là c'est vraiment indispensable, c'est de bien drainer le fond du pot. Ça, voilà. Si déjà vous faites un bon drainage dans le fond du pot avec des billes d'argile, bah, ma foi, ça permettra quand même qu'il y ait vraiment une aération qui se fasse dans le sol. Il faudra simplement être beaucoup plus vigilant avec l'arrosage, tout comme si vous l'aviez dans un pot plastique. Mais en tout cas, voilà, c'est pas interdit de planter vos plantes dans un pot verni, même de l'intérieur. Voilà. On a fait tout le tour. Hop. Alors, c'est les aléas du direct. On est à même aussi donc de trouver dans le sud de la France notamment, dans les régions en tout cas où il fait bon, où finalement les gens plantent directement leur aloès en pleine terre. Aloe vera, le laissent donc les plantes directement en pleine terre. Bah, là encore, c'est du cas par cas, mais dans la mesure où justement si la plante est super bien exposée, à l'abri des courants d'air, si le soleil donne bien, même s'il fait froid, mais que le soleil, finalement il y a du soleil dans le sud et que le soleil donne sur les pierres, et donc cette chaleur cumulée dans les pierres va être restituée à la plante dans la nuit, dans la mesure où il ne fait pas non plus des moins 5, des moins 10, effectivement votre plante, vous pouvez très bien la laisser en pleine terre, passer l'hiver, parce que voilà, le climat s'y prête vraiment. Ici, on aura quand même plus de mal. Vaut mieux la rentrer. Vaut mieux la rentrer. Voilà. Je crois que, on s'est peut-être répété, on a peut-être cafouillé, mais je pense que dans tout ça, il y a les informations. Donc, je pense que c'est bon. Nous, on ne met pas d'engrais. Non, moi, j'en mets pas. Personnellement, j'en mets jamais. Le petit côté, parce qu'on parle énormément, tout le monde parle de l'aloe vera, tous les bienfaits de l'aloe. Cet été, j'ai eu le cas de ma femme qui s'est pris un bon coup de soleil. J'ai prélevé une feuille que j'ai tranchée. Je voulais bien appliquer, donc tout simplement cette gelée, parce que ça fait comme une gelée. Et franchement, c'est super efficace. Donc c'est vraiment une plante. Voilà, on devrait tous avoir ça chez soi, parce que pour un coup de soleil, pour une petite brûlure, un petit bobo, votre enfant se brûle un petit peu. C'est franchement, c'est vraiment les bienfaits. On en a vraiment, nous, fait l'expérience.
Alors, autre chose, elle n'aime pas être blessée. C'est-à-dire que s'il y a un bout qui s'en va, là, généralement, la feuille a tendance à mourir. Bah, à ce moment-là, donc, on prélève, on coupe à ras. Oui. Voilà, c'est des petites astuces qu'on a remarquées. Bon, en tout cas... Bon, je pense que voilà notre expérience. Il y en a d'autres qu'on auront d'autres. Partageons nos expériences et échangeons. Alors après, c'est une plante qui est vraiment sympa. Alors, sur l'aspect aussi, ce qu'on peut voir, c'est que bon, souvent, on voit les jeunes pousses vraiment presque lisses. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'après, en vieillissant, la plante, elle fait des petits picots sur les côtés, comme ça. Oui, mais ça pique pas. Mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas une plante dangereuse pour les enfants. Si des fois, on parle comme ça de attention aux plantes, ça peut être dangereux pour les enfants. Il n'y a pas de crainte à avoir avec celle-ci, en tout cas. Donc nous, vous voyez, on n'a pas de problème pour en avoir. Donc on a peut-être les mains vertes. Voilà, écoutez, on échange. Vos expériences sont tout aussi intéressantes que les nôtres. On n'a pas le monopole de la façon de faire. Au contraire, on partage. Donc à bientôt sur RT. À RT, le pouvoir des plantes.